Bon, c'est pas que c'est fini totalement, mais ça fait un moment que je ne prends pas les médicaments. Donc, pendant ma période de jeûne, j'ai eu, j'ai eu un malaise d'abord au début, le tout premier jour de jeûne. Avant midi, j'étais toute fatiguée, flétrie, donc je n'arrivais même plus à tenir debout. J'ai dû rompre le jeûne. Mais le lendemain, j'ai demandé à Dieu de me raffermir. Et il m'a aidé. Après que je t'ai parlé, tu m'as dit d'y mettre la foi. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai demandé à Dieu de me raffermir, de m'aider dans ça, avec le dépouillement et tout. Et comme par hasard, le lendemain, je n'étais plus fatiguée, mais plutôt c'est l'asthme qui se manifeste. Pourtant, depuis, ça ne me dérangeait plus. Ça ne me dérangeait plus, donc je n'avais plus ce problème. C'est toujours là, mais ça ne me menaçait plus. Mais le lendemain que j'ai commencé le jeûne, ça a recommencé aussi. Jusqu'en soirée, j'ai pensé que non, je n'allais pas tenir parce que ça surmontait et tout et tout. Mais je t'ai même fait un voice. Ouais, j'arrivais à peine à parler et à respirer. Je me suis dit en moi que peut-être je ne vais même pas tenir parce que vu que j'arrive à respirer, il va falloir que je prenne les médicaments et tout. J'ai même envoyé qu'on achète des médicaments, mais je ne sais pas ce qui m'a dissuadé. Je n'ai pas pris les médicaments, j'ai déposé. J'ai supporté. Par la grâce de Dieu, j'ai atteint 18 heures. Et quand j'ai vu que j'ai atteint 18 heures avec l'asthme et le jeûne, le lendemain, j'ai continué mon jeûne. J'ai pensé que non, je n'allais pas y arriver. Mais je ne vais pas me mentir, j'ai pu jeûner 6 jours avec l'asthme sans prendre de médicaments. Et le 7e jour, ma fille est née. Au 7e jour que j'ai entamé mon jeûne, dans la nuit, en fait, c'est dans la nuit que j'ai commencé les contractions. Donc, je n'ai pas eu le temps de commencer le 7e jour. Elle est née le 7e jour. Donc, sur 21 jours de jeûne que je devais faire, sur un mois de jeûne que je devais faire, j'ai jeûné 6 jours et le 7e jour, ma fille est née. Oui, j'ai jeûné malgré l'asthme et sans prendre de médicaments. Et ça ne m'a dérangé en rien. J'ai jeûné comme si je n'avais pas faim. Je n'étais pas dérangée, je n'ai même pas eu envie de prendre le médicament, non. Pas du tout. C'est depuis le début que ça me dérange. C'est depuis le début que ça me dérange. Ça s'accentue même de temps à autre. Mais ça ne me dérange pas dans mon jeûne. Du tout. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et c'est ce que moi j'ai dit aux gens que si vous êtes malade et que vous pensez que vous n'allez pas jeûner, là, il y a un problème de foi. Parce que lui-même qui rend malade, c'est pour lui que vous jeûnez. Lui-même qui rend malade, c'est pour lui que vous jeûnez. Alors, si du moment vous vous remettez comment dirais-je, à ce Dieu qui nous rend malade et pour qui nous gênons, si nous remontons à lui, mais on est sauvé, on n'a pas de problème. Parce qu'il nous met dans cet état-là pour voir notre état de foi. Tu vois, non? Donc, si nous mourons pour lui. Nous vivons pour lui. Donc, il ne faudrait pas qu'on se fasse un peu, comment dirais-je, on ait peur quand souvent on est malade ou bien on n'a pas à manger, qu'on n'a pas envie de gêner. Non. Il faudrait qu'on laisse cette peur-là et ce côté de maladie ou bien ce côté de truc, de statut, de, comment dirais-je, social, là. Il faudrait qu'on laisse ces choses-là. Tu vois, non? Qu'on n'a rien, faudrait pas on s'emmerde. Il faudrait qu'on se remette au Créateur qui nous a créés, qui nous donne à manger tout le temps. Tu vois. Et maintenant, du fait que tu vas prendre après, bon, moi je vois que il ne faudrait pas que tu mettes en tête pour dire que tu vas prendre après, parce que si du moins un mois tu n'as pas pris, pourquoi maintenant prendre? Il faut te remettre à Dieu. Parce que si tu es esclave du médicament, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Satan fait de sorte qu'on soit esclave des médicaments. Donc on est malade puis on est esclave et on renie celui qui nous a créés. Et c'est lui-même qui a créé les maladies. Mais pourquoi ne pas se dire que, bon, moi je meurs pour mon Seigneur. Si je suis mort dans cette maladie, tant mieux. Mais c'est pour lui que je dois mourir. Je ne dois pas mourir en dehors de lui. Tu vois. Donc si vous avez cette conviction de rester dans la maladie et rester dans le jeûne, vous allez voir ce qui va s'opérer. Vous allez déclencher votre guérison.
Et par la foi, vous allez guérir. C'est pour cette raison, c'est difficile que quelqu'un marche dans cette foi si la foi lui n'a pas été accordée. Parce qu'on ne croit pas en Dieu parce qu'il faut croire. Non, c'est parce que Dieu t'amène à croire. Parce que c'est lui qui amène la foi vers toi. Parce que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de Christ. Donc, quand du moment où vous avez cet amour d'être prêt à mourir pour Christ, vous allez voir que tout ira pour le mieux, quelle que soit votre souffrance. Vous voyez, ma famille. Sinon, je tiens à vous dire que moi, depuis que j'ai connu le Christ, médicaments, je ne prends plus. Même ma famille, mes enfants, tout le monde ne prend pas de médicaments ici. On est malade, on reste comme ça, le Seigneur nous guérit. Quelle que soit la maladie qui va nous menacer. Donc, que Dieu te bénisse, ma soeur, et qui te fortifie. Qui te fortifie. Tu viens d'arriver, puis déjà avec comment dirais-je, ce courage que tu as, vraiment, que le Seigneur vraiment te bénisse, qui te bénisse. En fait, là, c'est même une remarque que j'ai faite. Depuis que j'ai commencé le jeûne, j'ai je vais dire comment, des petits malaises qui m'arrivent, qui sont susceptibles de m'empêcher de jeûner même, vu mon état de grossesse déjà, et comme je suis à terme, des fois je dors pas la nuit, je suis fatiguée, j'ai des douleurs, le matin c'est les nausées et tout, la fatigue générale, le tournis, mais n'empêche, j'ai quand même la force de tenir de jeûne jusqu'au soir. Donc, je remercie énormément Dieu pour ça. Parce que je ne me sentais pas capable moi-même. Je ne me sentais pas capable, mais Dieu m'en a donné la capacité. Et là, ça m'est encore venu s'ajouter dessus. J'ai alors pensé que là, je devrais couper court au jeûne. Mais non, je jeûne. Et grâce à Dieu, j'ai le soutien de maman. C'est ce qui ça me fortifie aussi beaucoup. Le soutien de maman. J'ai d'abord le soutien de Dieu et j'ai le soutien de ma mère et mes frères que vous êtes. Donc, ça va, Dieu merci, je vous remercie. Par rapport à la rupture de jeûne, c'est vrai que financièrement, c'est difficile à la maison, comme je te l'avais expliqué. Mais n'empêche que le matin, je me lève, je n'ai même pas de quoi remplir mon jeûne le soir. Mais maman, avant de sortir, elle va me laisser, même si c'est 200 francs, même si c'est 300 francs, que je puisse acheter le gâteau ou un petit truc pour le jeûne, en attendant qu'elle ne rentre dans la nuit avec quelque chose à manger. Comme elle fait les beignets avec le haricot, pour elle vend de temps à autre aussi pour ne pas rester à la maison. Donc, Dieu merci, je me plains. Amen, amen, ma soeur. Que vraiment Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Et notre Seigneur, lui, il fait toutes choses en son temps. Voilà, il fait toutes choses en ton temps. Toutes choses, il fait toutes choses en son temps. Donc, s'il doit t'apporter un soutien financier ou quoi que ce soit, il le fera en son temps, comme je t'ai déjà expliqué. Parce que dans le corps de Christ, on ne fait pas des choses parce que c'est comme ça, comme ça. Non, non, c'est pas comme ça. Parce que le Seigneur, il nous met dans ces épreuves-là pour voir notre état, tu vois, notre état d'amour que nous avons. Tu as vu, donc, il nous met dans cet état et tout est contrôlé quoi, par son esprit. Tout est contrôlé. L'état, ce que tu es en train de vivre là, il sait que tu vis cette chose. Il sait. Il sait la souffrance que tu vis. Il sait que tu as un enfant dans le ventre. Et c'est lui qui a mis cet enfant dans le ventre. Tu vois. Donc, tu restes juste tranquille. Et quand le mois viendra pour t'apporter un soutien, il t'apportera ce soutien. Ce que je peux te dire, c'est courage, courage soldat, courage, et que Dieu te bénisse, que vraiment Dieu te bénisse. Et je suis très content même pour cette foi, cette force que tu as, que Dieu t'a donnée pour pouvoir résister, étant enceinte, c'est-à-dire à terme, avec une maladie qui fatigue le corps, qu'on appelle l'asthme, et toutes ces choses, et la faim, et tu ne manges pas même comment dirais-je, à ta faim, étant même comment dirais dans cet état, vraiment, vraiment, que vraiment Dieu, vraiment, tu gardes, tu gardes vachement, franchement. Et vraiment, Dieu te garde. C'est le seul qui peut te réconforter. C'est le seul et pour avoir un réconfort, il faudrait que tu te mettes, c'est-à-dire que toute ta confiance doit être totalement à lui. Tu dois mettre toute ta confiance en lui. Toute ta confiance doit être en lui. Lui seul. Pas un être humain, pas Yves, pas quelqu'un d'autre, pas même ta mère. Non, 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 non.
Il faut mettre ta confiance en Dieu. Parce que c'est lui qui aide, c'est lui qui sauve, celui qui fait tout. Que vraiment Dieu te bénisse, ma soeur. Que vraiment, vraiment, il te bénisse. Vraiment bénisse pour ce courage que tu as. Ce courage pour ce truc que tu traverses, que tu fortifies. Mais c'est aussi bien pour ta foi. Parce que c'est à partir de là qu'il lui construit la foi, notre foi, à partir de là. Donc chacun a son épreuve, chacun a sa souffrance. Il nous impose cela. Tu vois un peu, ma soeur. Même si quelqu'un voudra venir t'aider, forcément, il ne pourra pas accepter, il ne pourra pas donner accès à la personne. Il faudra que tu passes par là d'abord. Il faudra que tu passes par le canal qu'il a tracé pour toi, afin que ta foi puisse être construite. Tu vois, donc tout est fait exprès. Parce qu'il nous impose cela. Tout est fait exprès. Tu vois. Et si nous voulons t'aider, ça sera selon lui le temps inconvénable. Donc, selon nous voulons, même si nous voulons, il ne pourra jamais l'accepter. Il va vouloir qu'il traverse quelque chose. Et à partir de là, maintenant, toi-même, tu verras ton état. Au fur du temps, tu vas voir ta manière de te comporter, ta manière de voir les choses ne seront plus comme avant. Ta manière d'agir, ta manière de réfléchir, ta manière de voir les gens, ta manière d'aimer les gens. Tout sera différent. Que Dieu te bénisse, ma soeur.